C'est le Graal. Un animateur. Elle est là. Ça serait jamais là. Donc là, on se rend au Café des Délices. On va aller voir ma pote Marie-Queux, manger une petite tartine, prendre un café, papoter. On y va. Allez, je suis parti. Oh. Question. Ça serait jamais là. Par là-bas. Très bonne boulangerie ici, Petit Grain là. On se prend quelques trucs, non? Allez. Est-ce que tu peux me mettre, s'il te plaît, le Cruffin? Tiens. Oh, il y a du monde là. Est-ce que Marie-Queux est là? Elle est là, regarde-moi ça. Je viens vous rendre visite pour un petit caf du matin. Allez hop, tu as les viennoiseries? Ouais, il a les viennoiseries. Putain, ouais, d'accord. Qu'est-ce que ça raconte? Très bien, ouais. Ici, c'est parfait, non? Une assiette pour mettre sur la table? Ouais, ça va. Donc, non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, le fait de venir de la production et de lier la cuisine ou de faire le lien, moi j'ai grandi dedans, mon père était cuisinier, donc tu vois, j'avais cette appétence déjà de grandir dans ce truc de partage, d'odeur, de trucs, de sentiments et de sensations. C'est surtout ça. Mais en fait, mon père m'avait dit très vite, fais pas de cuisine quoi. T'es payé au lance-pierre, tu vois pas ta famille, tu taffes quand tout le monde sort ou s'amuse, t'as pas de week-end, t'as pas de vacances. Donc moi après je suis naturellement allé dans un truc qui me plaisait, qui était la vidéo et après du coup bah, tu fais ton petit chemin dedans quoi. Donc un peu de production, un peu d'assistanat, après un peu d'assistanat production et après producteur de publicité pour mon cas, mais producteur de publicité à gravir un peu les échelons. Mais la vidéo était un moyen pour moi de m'exprimer. Et c'est la même chose avec la nourriture aujourd'hui et la cuisine quoi. Une façon de s'exprimer, de raconter une histoire ou raconter je sais pas une émotion parce que en ce moment t'es un peu chafouin et du coup tu sors un truc comme ça ou alors tu veux un truc un peu plus raffiné parce que ton palais évolue aussi et ton mood du moment évolue pas mal. Goûter ce pain sarrasin. Il est très bon. Je réfléchissais un peu au concept de crafter qui n'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Mon père a vu que j'étais en galère ou a senti que j'étais en galère. Mais il y avait quand même un truc de, je pense, partir là-dedans, il y a un truc à faire éventuellement, j'aimerais bien. Et en fait, il m'écoutait parler. Je dis ouais, je sais pas, nanani, nanan, bardé de doutes et en même temps avec une légère vision de ce que ça pouvait être. Et il m'écoute parler. Et après, il me regarde et il me dit, bah vas-y, pourquoi tu l'as pas déjà fait? Puis lui, c'est dans, enfin tu vois, cuisine, pas cuisine. Effectivement, je pense même pas qu'il se souvenait qu'il m'avait dit à l'époque ne fais jamais de cuisine. Ou alors peut-être qu'au fond, il savait que c'était inévitable et que j'y reviendrai, mais ton enfant qui suit un peu ton tracé, ton parcours, ou qui est inspiré, je pense que ça quand même, ça te fait quelque chose. Donc ouais, Michel. Le cornichon là, endroit parfait pour voir et être vu. Simple, efficace, pas prise de tête. Petite bière pas chère, la jupe. Le rythme du catering il est assez effréné. On se lève très tôt. On fait les petits déj, les déj, donc il y a quand même, c'est assez physique en plus, parce qu'il y a beaucoup de logistique également sur, tu vois, mettre des boîtes, sortir, préparer le buffet, servir, cuisiner, revenir. Donc ça c'est assez physique et c'est des journées assez denses et intenses. Moi j'aime bien quand j'ai des moments un peu off où je prends des temps pour de l'admin ou de la création. Je fais pas mal de coffee shop où je me pose et je suis un peu dans ma bulle et je réfléchis, je gratte des recettes et après je fais le tour des endroits, me poser, déjeuner, goûter des choses, m'inspirer un petit peu, tester des petits trucs que j'ai pas pu tester, aller me chercher une petite pâtisserie parce que quand même je suis un bec sucré donc toujours un petit 4 heures à un moment donné où t'arrêter un peu inopinément sur ah bah tiens, t'as pas forcément faim, mais tu dis bon allez, je m'arrête, une pizza ça fait jamais de mal, tu restes et en fait tu tchatches et c'est aussi comme ça que tu crées un peu des connexions et c'est comme ça et ça me nourrit en fait, ces énergies, c'est comme ça que j'avance aussi beaucoup dans tout ce que je fais, donc en partie instinctive et après une partie effectivement d'énergie, de gens qui vont te renvoyer des choses et qui sont un peu dans la même mouvance éventuellement et qui peuvent finalement t'inspirer et te donner, alors un peu grossièrement, mais certaines forces
pour avancer ou faire des trucs ou te dire putain en fait je peux continuer, je peux aller faire ça et tout. Donc voilà. C'est comment, on peut manger de la pizza ici ou pas? On peut manger de la pizza ou pas? Ouais, c'est bon. C'est ouvert? C'est à quelle heure que tu ouvres? Réfléchis quand même, réfléchis. Réfléchis à quoi? Je vais aller m'acheter des chaussures comme ça, moi. Ah, je crois que tu parlais du bikey. Bago. C'est bague. Ouais, bah je vais pas Ouais. prendre ça. Non? Elles sont chères. Mais j'en ai. Oh putain, on est filmé, bordel. Ah, bah ouais. C'est dans la boîte. Ça, c'est de la pompe, les gars. Là, avec ça, on travaille. On fait pas le kéké. Ouais, ça glisse pas en plus ça. Antidérapant. Ouais. La spéciale là, elle a l'air très Ouais, bonne. elle est- Raconte-moi, tu l'as c'est pas un peu goûté à la. ou pas? Attends, aux States, Fine moi cheddar. j'adore ce. Saucisse, graines de fenouil. Ouais. Fabuleuse. Oignon, bien sûr. Mozzarella. Un peu de chili flakes pour relever le tout. C'est dingue ici. C'est une artonique? Alors, mon petit Greg, voici la grande mat, toujours en bas, on ne sait pas pourquoi. Et là, vous avez la pomme de terre, la white. N'oubliez pas de mettre le petit citron sur la white, il y a déjà du zeste. Voilà, putain, il fait ça bien, putain, il fait ça bien le con. Et là, ramassez. Elle est fin bonne celle-ci. Hein. Je la transmets. Voilà. Tu donnes aussi l'image que renvoie Crafté, non? Bah en fait c'est un tout, effectivement c'est pas juste on vient faire un buffet, on vient faire à manger, on le fait bien. Eux ils sont un peu différents parce que je sais pas, ils ont une vibe, parce qu'ils ont une bonne playlist, parce qu'ils viennent toujours avec ça, parce que leurs tabliers sont de telle marque, ou en tout cas si on connaît pas la marque, on sent que il y a un craft derrière, il y a un truc, il y a un tissu, il y a un toucher, que leur façon de faire, leur vibe, leur joie, elle est communicative. En tout cas, utiliser Crafté comme un secteur de créativité et voire même de communauté. Donc, tu vois, on parlait tout à l'heure du merch. Ouais, merci. Donc, tu vois, c'est aussi développer une sorte de merch et de trucs qui me font un peu kiffer et de voir un peu avec cette vitrine de Crafté ou la possibilité de cette entité de pouvoir la développer et de me dire, bah, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire qui sort du lot. Donc, du merch, tout le monde en fait, mais quel merch? Quand j'étais petit, je lisais des fanzines, je trouvais ça tu vois, sympa, rigolo. Tu vois, chez des personnes, il y a des piles de petites recettes que les gens décrochent dans certains magazines. Et tu dis, mais en fait, pourquoi je peux pas faire un truc qui soit un peu similaire et qui soit en même temps un objet qu'on puisse garder donc, en tant qu'objet de recette, mais aussi juste un petit fascicule qui traîne sur la table des gens et qu'on feuillette. Et ah putain, c'est quoi ce truc-là? Ah ouais, il y a des recettes, mais en même temps, c'est cool. En même temps, il y a des tips, en même temps, il y a des adresses. C'est un truc un peu ovni et revenir sur un format qui est quand même papier, physique, faut que ça vive. Donc, du coup, et là, ça devient un peu plus personnel. Ce truc est un peu millimétré, calibré pour tout le monde. En fait, après, il devient, c'est un truc que tu chopes et que tu transformes toi, que tu paumes, que tu files, que tu jettes, certainement, tu vois. Mais il y a un truc quand même de. En fait, il vit sa vie, quoi. Bah, je suis en train de t'appeler pour prévenir. Je sais que c'est Il y a un truc ici là, c'est genre ma drogue, le lait choco, incroyable. Je vais vous montrer ce que c'est délicieux. Je le tête. Et en même temps, ceci dit, c'est une très bonne épicerie, très bon produit, deux meufs incroyables qui gèrent ça. Alors venez, suivez-moi. Il y a qui là-dedans? Non mais préviens, il y a du bordel partout, t'es chiant, je suis pas maquillée. J'en étais sûr qu'elle allait me faire j'étais sûr qu'elle allait me faire un truc comme ça. Le frigo il est rempli, les étals sont chargés, j'ai choisi mon jour. Ça, c'est le Graal. Oh, regarde-moi ça. Délicieux. Allez hop, ça passe en caisse. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était cool de vous avoir, j'espère que vous êtes régalés avec moi. Là, il faut que je retourne au labo, il y a quand même pas mal de... Il y a du pain sur la planche, quoi, donc je trace. On se dit à bientôt et je vous embrasse. Bisous. Allez, bisous!